Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pasteur Mathieu, bonjour. Quel plaisir de vous revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman. Que Dieu bénisse son papi. Ma soeur Grâce, que Dieu te bénisse. On dit vraiment que frère Emmanuel a commis la taille à ma mariée. La coupe la taille à ma mariée, tu peux. Mais pas géré, hein. Non, Seigneur, quel plaisir de vous revoir, quel plaisir de vous dire Amen. Amen. Maman, que Dieu nous bénisse. Cette fois-ci, nous remercions le Seigneur qui nous a fait partir de Kinshasa, qui nous a ramenés ici dans ce pays encore. Amen. Amen. Qui devient pour nous une deuxième nation, une deuxième patrie. Que Dieu soit béni. Cette année, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de mes enfants. Amen. De mes deux enfants, Kenani Emmanuel et Kaya Paulus Constantine, qui peuvent se lever. Bien sûr, avec mon épouse, docteur Maman Tani. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci à Marie-Pierre pour l'opportunité qu'il nous accorde encore d'apporter la parole ici. Très heureux d'être là. Amen. Amen. Je suis là depuis une semaine. Je devais être là dimanche passé avec vous, mais fatigue nous, vous allez de ma casse. On est arrivé dimanche à minuit pratiquement, à 24 heures de vol ou bien de trajet. Ça nous a épuisé, on n'a pas pu être là. Amen. Sans plus tarder, je me fais plus prendre nos Bibles. Je crois que la fin d'année, je vais commencer un sujet, mais je crois que je vais aller dans un autre sujet aujourd'hui. Ce matin, ou bien cet après-midi, je vais parler de la bénédiction qui rend riche. Amen. Quel genre de bénédiction rend quelqu'un riche? La bénédiction qui rend riche. Est-ce que tout ce que nous recevons de la part de Dieu nous amène à la prospérité? Est-ce que tout ce que nous recevons, pas de la part de Dieu, tout ce que nous recevons nous amène à la prospérité? Quand on vous dit bénédiction, à quoi pensez-vous en premier lieu? Je suis sûr que quand je dis bénédiction, il y a certains qui disent waouh, bénédiction, c'est qu'il y a, j'aurai beaucoup d'argent. Bénédiction, c'est que certainement j'aurai beaucoup de maisons. Bénédiction, c'est en bonne santé. Qu'est-ce que la Bible entend par bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Je suis sûr que si je pose la question, c'est quoi la bénédiction? C'est être en bonne santé. Avoir des enfants, avoir un CDI, être propriétaire de maison, avoir un visa pour aller dans tous les pays du monde, avoir une grande église. Mais qu'est-ce que Dieu entend par bénédiction? Pour Dieu, c'est quoi être béni? Dans la Bible, vous qui lisez la Bible, qu'est-ce qu'est la bénédiction? Prenons ensemble. On va prendre un petit morceau, un passage d'écriture que nous connaissons tous. Proverbe, chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22. Je suis sûr que quand je veux dire ce verset, nous le connaissons tous. Proverbe 10, 22. Ceux qui ont leur Bible, ceux qui peuvent prendre leur Bible en papier ou en version électronique, je vous invite à l'ouvrir. Proverbe 10, 22. Je commence par lire la version 8 secondes et ensuite je lirai les autres versions. Je rappelle que je parle de la bénédiction qui rend riche. Amen. La bénédiction qui rend riche. Proverbe 10, vous avez trouvé? Oui. Proverbe 10, 22. Vous avez vu les classes ici? La bénédiction, version 8 secondes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il continue. Il ne la fait suivre d'aucun. Vous connaissez le verset, non? Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui Enrichi. et il ne la fait suivre de. Aucun changement. Lisons maintenant la version Darby. Que dit Darby? Darby traduit comme ceci. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Il n'y ajoute aucune peine.
la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Et il n'y ajoute, donc l'Éternel n'y ajoute aucune peine. Lisons la version Seigneur. Comment Seigneur traduit cela? Parce qu'il faut lire toutes les versions pour avoir l'idée générale d'une portion de l'Écriture. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Et toute la peine qu'on s'y donne n'y ajoute rien. Lisons une autre, la version français courant. Ah, ça j'ai aimé. Ça j'ai aimé. Il est écrit ceci. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Seule la bénédiction de l'Éternel donne la prospérité. Et les efforts humains n'y ajoutent ça n'ajoute rien les efforts humains à la bénédiction de l'Éternel. Écoutez bien notre version. J'aime encore cette autre version. J'aime encore ça. La version King James en anglais, en français maintenant, dit ceci. La bénédiction du Seigneur est ce qui enrichit. L'inquiétude n'y ajoute rien. Lorsque Dieu te bénit, tes inquiétudes n'ajoutent rien à la bénédiction. Tes inquiétudes ne changent pas la bénédiction. Tes inquiétudes ne changent pas la trajectoire que Dieu a prévue pour toi. Je connais un homme, après avoir traversé les difficultés, Dieu lui dit ceci. Qui donc par ses discours sans intelligence peut changer la volonté de Dieu? Vous connaissez cet homme, il s'appelle Job. Job dit, qui donc par tes discours, qui donc par ses inquiétudes, qui donc par ses murmures, qui donc par ses insomnies, qui donc par ses réflexions peut changer ce que Dieu a fait? Ce matin, je veux te dire, si Dieu t'a béni, personne ne peut changer ta bénédiction en malédiction. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction de Dieu est irrévocable. La bénédiction de Dieu ne peut pas être abrogée. La bénédiction de Dieu ne peut pas être changée. La bénédiction de Dieu ne peut pas être transformée. Lorsque Dieu, dans sa souveraineté, dans son autorité, décide de te bénir, qu'importe ce que les hommes diront, qu'importe ce que ta femme dira, qu'importe ce que le pasteur dira, lorsque Dieu a décidé de te bénir, je t'assure ce matin, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. La bénédiction de Dieu, elle enrichit. Elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. La bénédiction. Ah! J'ai vu dans votre pays ces derniers temps, on a dit sur le Parlement. Vous avez appris ça? Oui. J'imagine des lois qui étaient sur la table du président du Parlement, qui devait prendre une loi contre les immigrés. Il y a des lois qui devaient être prises contre les gens. Mais un homme a décidé qu'on puisse dissoudre les parlements. Donc toutes les lois là qui devaient être prises contre vous ont été dissoutes. Mais lorsque l'Éternel a décidé, c'est la dernière et la plus haute autorité qui peut décider. Et personne ne peut changer ce que l'autorité suprême a décidé. Et ce que Dieu décide ce matin pour ta vie, c'est de te bénir, de te rendre heureux, de t'enrichir. Donne-moi le meilleur de tous tes amens. C'est le temps de la bénédiction. C'est celle qui enrichit. Alors, s'il faut comprendre un texte, il faut aller dans son contexte. Ici, c'est le livre du Proverbe. On traduit ça par sentence. Le mot qui était traduit dans la Bible par Proverbe est un mot hébreu qui veut dire machal. Dites avec moi machal. Machal. M-A-S-H-A-L. Machal. Ce mot-là a trois significations. Machal.
mot Machal. Première signification. Machal peut être traduit aussi comme une prophétie. Donc, quand le livre de Proverbes est être décrit, il dit en fait, écoutez les prophéties de Dieu sur votre vie. Machal veut dire prophétie. Machal veut dire une prière faite sous l'onction prophétique. Donc, quand vous lisez le livre de Proverbes, et moi, souvent, quand j'ai des problèmes, quand j'ai une directive à prendre dans ma vie, je prends le temps de lire le livre de Proverbes parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans le livre de Proverbes. Alors, la première signification de Proverbe veut dire Machal, veut dire prophétie. Première. Et ce matin, je viens vous dire que cette parole que je suis en train de lire ce matin est une prophétie sur votre fils. C'est Dieu qui a parlé sur votre fils. Il est en train de dire ce matin, et j'insiste sur cela, que l'Éternel, lorsqu'il vous bénit, sa bénédiction vous rendra riche. Sa bénédiction ne sera suivie d'aucun chagrin. Sa bénédiction ne sera suivie d'aucun regret. Lorsque Dieu décide de te bénir, lorsque Dieu décide d'entrer en action dans ta vie, personne ne peut contrecarrer son action. Personne ne peut faire reculer son action. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende prospère. Que Dieu te fasse prospérer. Que Dieu te fasse aller de l'avant. Donne-moi le meilleur et le plus beau de tous tes amens. Amen. Et ça vient sous forme de prophétie. Parole prophétique. Parole prophétique. Deuxième signification, parce que ce matin je vais vous donner un peu beaucoup de choses comme ça, vous allez avoir le temps de digérer ça. Je vais aller méthodiquement. Deuxième signification du mot Machal veut dire parole de sagesse. Parole de sagesse. C'est-à-dire que le livre de prophétie, de Proverbes contient des paroles de sagesse. Et vous connaissez comment lui définit la sagesse. Il dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Le début de la sagesse, c'est quoi? Craindre Dieu te donnera la sagesse que même les vieillards n'ont pas. Craindre Dieu te donnera la sagesse, même les plus expérimentés n'ont pas. Craindre Dieu te donnera bourania, te donnera une connaissance, une sagesse que tu feras asseoir tes parents, tu leur parleras comme Jésus à 12 ans, il s'est assis, il a commencé à parler aux docteurs de la loi, ils ont dit, quel enfant de 12 ans, la sagesse ne dépend pas du nombre des années que tu as sur la terre, la sagesse ne dépend pas des études que tu as faites, la sagesse ne dépend pas de l'expérience que tu as reçue, la sagesse vient d'abord de la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de Dieu. Ah! J'ai toujours aimé cette histoire-là de Jésus. À l'âge de 12 ans. L'homme qui est en train de parler ici s'appelle Salomon. Vous connaissez l'histoire qu'on amène un enfant dont deux femmes se disputaient. Quelle sagesse il a eu ce jour-là. Il a donné des paroles. Jusqu'aujourd'hui, même dans nos plaidoiries, nous faisons toujours référence à la sagesse de Salomon. Combien de siècles après? Toujours référence. Et vous savez à quel âge Salomon a accédé la royauté? À presque 30 ans. Il a commencé à diriger toute une nation. C'était la première épreuve de la vie de Salomon. Rendre une sentence. Mais vous savez où est-ce qu'est venue la sagesse de Salomon? Parce que le jour où il était consacré, il s'est mis debout, il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, ne me donne pas la richesse. Seigneur, ne me donne pas la victoire sur mes ennemis. Donne-moi une seule chose, la sagesse. La sagesse. La Bible déclare que la sagesse vaut mieux que l'or. La sagesse vaut mieux que l'argent. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. La sagesse te fera garder la maison. La sagesse te fera entrer dans les lieux que tu ne peux pas entrer. La sagesse fera que les hommes qui ne veulent pas t'écouter, qui ne peuvent pas t'écouter, puissent t'écouter à cause de la sagesse. Et je prie ce matin, cet après-midi, que Dieu te donne la sagesse. La sagesse. Est-ce que vous savez que la sagesse est même plus valeureuse que l'onction? L'onction peut détruire une église.
Mais la sagesse peut rallumer la flamme de l'église. L'option peut détruire les familles. Nous avons vu les prophètes, à cause de leur prophétie, ont détruit les familles. Mais la sagesse permet que les familles puissent être réunies. La sagesse permet qu'une nation puisse être bâtie. La sagesse permet à ce que les gens puissent, une nation puisse aller de l'avant. Regardez ce que Dieu a donné à Daniel dans Babylone. Elle déclare qu'il lui a donné une intelligence, une sagesse 100 fois supérieure à tous les scientifiques réunis. Est-ce que vous imaginez un niveau de connaissance? Donc on réunit les scientifiques de la capitale mondiale de l'humanité à l'époque, Babylone. On pose la question à tous les scientifiques, à tous les astrologues, à tous les poètes, à tous les médecins de l'époque. On pose la question à tout le monde, personne n'arrive à répondre. Il y a un garçon de 16 ans, à cause de la crainte de Dieu, comme il avait refusé de se souiller avec les mets du roi, comme il avait refusé de prendre les femmes d'autrui, comme il avait refusé de pouvoir faire des choses, Dieu lui donne une sagesse. Cette sagesse-là a résout le problème du roi. Ce roi-là, c'était le roi du monde à l'époque. Un peu comme si Kamala Harris, ou bien Bill Clinton, ou bien je ne sais qui dans ce monde ici élevé. Il avait un rêve, mais un jeune homme de 16 ans, à cause de la crainte de Dieu. Bien, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, la sanctification te donnera une intelligence. Les gens vont s'asseoir, ils vont se dire, waouh, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? Je prie ce matin que Dieu ne te donne pas simplement l'argent, que Dieu ne te donne pas simplement l'or, mais qu'il te donne la sagesse. C'est avec moi la sagesse. C'est encore plus fort la sagesse. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que la sagesse est plus élevée que les collines? Waouh! La sagesse. La sagesse. La sagesse. La Bible déclare une réponse sage à adoucit les cœurs. Amen. Bien aimé. Il y a quelques années, il y a 8 ans, j'ai commencé mon cabinet et je n'avais rien. Dieu m'a dit une seule chose. Une seule chose. Il dit, si tu vois un homme habile dans son travail, sache qu'il s'assoira auprès des rois. Proverbe 22:10. C'est le seul verset qu'il m'a donné. Une parole de sagesse. Quand tu vois un homme qui connaît son travail, quand tu vois un homme qui est rempli de sagesse, ça veut dire qu'il ne s'assoira pas auprès des gens obscurs. Obscurs. Depuis que j'ai commencé, je demande à Dieu, je ne veux pas avoir des bandits comme clients. Je ne veux pas avoir des gens qui sont ni tête ni queue. Je veux m'asseoir auprès des rois. Et l'année passée, comme quelqu'un, la plus haute autorité du pays m'a consulté, j'ai dit, prophétie à moi comme ça là. La sagesse t'emmènera dans les hauteurs. La sagesse te fera asseoir auprès des grands. La sagesse permettra que les gens te respectent. Les gens ne te respecteront pas parce que tu as 50 ans. Les gens ne te respecteront pas parce que tu as 45 ans. Vous voyez que les gens nous sommes pas à la permettons de dire cela. Nous sommes pas à la. Mais sagesse, attention à 10 ans, attention à 12 ans, et qu'on permette que partout que Dieu te donne la sagesse. Donne-moi la même fort quoi. La sagesse. Mais je répète, la sagesse vient avec la crainte de Dieu. Amen. La sagesse. La sagesse vient avec la crainte de Dieu. Bien aimé, plus tu développes la crainte, papa, consultez les sons. C'est une haute sagesse. Amen. C'est une haute intelligence. Vivre de la sanctification. Ça t'apportera ce que l'argent ne peut pas t'apporter. Amen. Ça t'ouvrira les portes et des diplômes. Si tu fais la formation ici, tu verras. Est-ce que ces formations-là, d'abord, c'est bien. Mais quand tu as la sagesse, quand tu
tu as la sagesse, quand tu as la sagesse, les hommes te respecteront sans condition. Amen. Que de nos familles sont détruites. Que de nos églises sont détruites. Que des relations sont détruites. Simplement à cause de quoi? Des manques de sagesse. Du manque de sagesse. Et ça, on le voit quand les gens se marient. Hein? On va se mettre dans la maturité. Maturité. Elle va. Qui tombe devant les Arabes, c'est un débat là. Hello. Hello. Beauté voit des Arabes, tu n'as pas la dé. La Bible est claire. La femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Et l'insensé fait quoi? Détruit sa maison. La renverse de ses propres mains. La renverse. Qu'avons-nous pas vu des papas à cause du péché faire entrer le sida? La sagesse. Mais la sagesse. L'apôtre Jacques dit ceci. Que celui qui la manque la sagesse fasse quoi? Qu'il la donne à Dieu, qu'il la donne sans condition. C'est la seule prière qui n'a pas de condition. La prière de la sagesse. C'est la seule prière qui est exaucée sans condition. Même quand vous lisez notre Père qui a tendance à sanctifier, d'abord tu dois commencer à sanctifier le nom de Jésus. Mais la seule prière qui est exaucée, sans qu'on puisse te donner des conditions, prière de sagesse. Salomon avait compris ça. Salomon avait compris ça. Proverbe dit que la sagesse est la première des œuvres de Dieu. La première œuvre de Dieu. Sagesse. Proverbe dit que la sagesse soutient des montagnes. Les montagnes sont soutenues par. Bien aimé, tu veux soutenir ton mariage, demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu. Ata ayen nengeni yango, ata siki nengeni yango, ata belle-mère à l'obéi nengeni yango, c'est la sagesse. Amen. Ata moi si à l'obéi nengeni yango, c'est la nini? Sagesse. 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 Mais j'ai vu même que dans la gestion de l'église, ce n'est pas les diplômes. J'ai vu des amis qui ont des gros diplômes de licence en théologie, avec mention la plus grande distinction. J'aime toujours mon pasteur. Mon pasteur, il a eu son diplôme de théologie avec 53%. 53. Camarades. Mais tous ceux qui ont reçu leur diplôme là, avec des grandes distinctions, viennent demander quel est le secret de ton ministère. On me demande comment est-ce qu'à ton jeune âge, tu as fait asseoir un cabinet et les gens ne quittent pas ce cabinet-là. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Je dis, je ne sais pas. Mais tous les matins, tous les petits matins, je me mets à genoux dans mon cabinet, je demande à Dieu, Dieu, donne-moi la sagesse pour diriger ces jeunes gens. Donne-moi la sagesse pour les diriger. Donne-moi des réponses. Je sais que je suis difficile à vivre. Je sais parfois que j'ai des réponses qui choquent les gens. Je sais parfois que j'ai des attitudes qui blessent les gens. Mais Seigneur, si tu me donnes la sagesse, ces personnes resteront. Bien aimé, la sagesse te permettra de garder des bonnes relations avec les autres. La sagesse. Quelqu'un peut-il prier pour la sagesse pendant 5 secondes? Prions. Seigneur. Seigneur. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans mon travail. Seigneur, est-ce que tu peux me donner la sagesse? Est-ce que tu peux me donner la sagesse? Au-delà de l'intelligence et de la connaissance que j'ai. Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. Ça, c'était la deuxième signification du mot machal. Dites avec moi machal. Donc, sur la Bible, est-ce que il dit hébreu? Oui, il dit hébreu. La CV, non, à partir de l'eau, ça, hébreu. Le hébreu, la CV, non, il est hébreu.
Ah bah tout non. Quels sont les mots que tu connais en hébreu? Je connais shalom. Shalom. C'est en hébreu, hein? Deuxième mot que tu connais en hébreu ce matin, c'est quoi? Machal. Tu connais déjà l'hébreu? Oui. Vous voyez quand on fait dans les CV, oh non, je parle anglais moyen, assez bien. Toi, désormais, dans le CV, tu écris, je parle hébreu. Qu'est-ce que vous voulez? Shalom. Est-ce que vous connaissez la machal? Hello? Est-ce que vous connaissez la machal? Donc, prochainement, je mettrai un séminaire, la machal de Dieu. Alors là, les initiés vont déjà comprendre c'est quoi la machal. Troisième signification de machal. Ça signifie proverbe. Proverbe. Et vous allez voir que le livre de Proverbes est composé de beaucoup de... Plutôt, je voulais dire, le troisième question c'est parabole. J'ai déjà dit proverbe, hein? Maintenant c'est parabole. Le mot machal veut dire parabole. Vous verrez que le livre de Proverbes est composé souvent de comparaisons. Si on dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé fait quoi? La renverse. On fait une comparaison entre deux personnes. Jésus, souvent, pour enseigner ses disciples, il faisait par des paraboles. Les paraboles, ce sont des histoires de la vie courante où on donne des leçons spirituelles. Et le livre des Proverbes est écrit par un homme qui a de l'expérience dans la vie. Il a tellement vécu. Donc, ce qu'on y est dans ma cambo, Abesayo, on a coach. Donc, Salomon, en fait, c'était un grand coach. Parce que, imaginez-vous, sans pour autant l'inventer, ce gars avait 300 femmes. Donc, en matière de gestion des femmes, ce gars était fort. Et la même des cas qu'il était écrivain, qu'il était astrologue, qu'il était politicien. Donc, lui-même, il dit que, souvent, il disait dans Ecclésiaste, j'ai vu sous le soleil que la course n'appartient pas aux plus agiles, ni la richesse aux plus intelligents, ni la sagesse aux plus vaillants, ni la nani, ni la nani, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc, ce gars utilisait des paraboles, des comparaisons, parce qu'il avait de l'expérience. Le livre de Proverbes, donc, est écrit par un homme qui était expérimenté. Donc, à l'issue de ce qu'il a vu sur la terre, j'ai vu sous le soleil que deux valent mieux que un. Parce que même quand il tombe, l'autre relève de sagesse. Parole. En Lingala, on appelle ça des saisies. Et nous, les Africains, on est forts dans cela. Oui. On est forts. On est forts dans ça. Nous savions encore. Et comme ça. Oui, moi, ça ce sont des choses où on dit pas on a qu'à soit faire des vies. Moi, na vie. Monoko ya mukolo za solo. Mais makambi bibakanango et puis ça kabomoy. Avant que ce conseil, avant ce moment. C'est ça le livre des Proverbes, le livre des paraboles. Donc quand vous lisez ce livre-là, sachez que vous êtes en train de lire une prophétie sur votre vie. Sachez que vous êtes en train de lire quelqu'un qui a de l'expérience. Sachez que vous êtes en train de lire quelqu'un qui vous donne des paroles de sagesse. Maintenant, revenons le contexte. Nous avons compris c'est quoi le livre des Proverbes. Maintenant, Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22 vient ici comme étant une prophétie que je suis en train de vous annoncer ce matin. La bénédiction de l'Éternel va vous rendre riche. Et les efforts de l'homme n'y ajouteront rien. Je viens comme un prophète parti des Congo et qui prophétise sur votre vie. Je proclame que la bénédiction viendra sur votre vie. Elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Que celui qui croit cela dise Amen. Que veut dire ce verset? 3 significations de ce verset. 3 interprétations de ce verset. 3
trois interprétations. Première interprétation de ce verset. Est-ce que vous avez remarqué avec moi qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre de aucun chagrin. La première fois que j'ai lu ces versets, j'ai cru que c'était la bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin. La Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire l'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, lorsque Dieu vous bénit, lui-même, il devient le gardien de votre bénédiction. Lui-même, il devient la sentinelle de votre bénédiction. Lui-même, il devient le défenseur de votre bénédiction. Lui-même, il devient le sabaoth de votre bénédiction. Lui-même, il devient celui qui va combattre, votre bénédiction. Lui-même, il devient le vaillant guerrier de votre bénédiction. Eh bien aimé, n'aie pas peur. Lorsque Dieu t'a béni, lui-même gardera ta bénédiction. Lui-même veillera sur ta bénédiction. Lui-même sera la porte, le porte-étendard de ta bénédiction. Lui-même sera le bouclier de ta bénédiction. Lui-même sera la tour forte de ta bénédiction. N'aie pas peur de l'ennemi. Et je dis et je déclare que lorsque Dieu te bénit, cette bénédiction-là est irrévocable. Personne ne peut la changer. Vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak. Vous connaissez l'histoire? Balak, c'était un roi. Il a vu les enfants d'Israël. Il s'est dit, ces gens, si je les laisse comme ça, ils vont écraser. Mais c'est que les enfants d'Israël, c'était un peuple composé de plus ou moins 2 millions de personnes dans le désert. Quand je dis 2 millions, je ne compte pas les femmes et les enfants. Parce qu'à l'époque, on ne comptait pas les femmes. Les femmes, on les mettait dans les exétéries. Mon histoire, Jésus dit 5000 personnes. Il a donné du pain à 5000 personnes. Sans compter les femmes. Donc, il y avait à peu près 2 millions de personnes dans le désert. Balak, qui était un peuple plus ou moins de 300 000 personnes, il entend dire que les enfants d'Israël sont en train de venir. Il entend parler des exploits des enfants d'Israël. Parce qu'à chaque fois que les enfants d'Israël venaient, ils décimaient le peuple. Mon armée n'est pas grande. Je n'ai pas une grande force. Voilà la stratégie que je vais avoir. Il va consulter un prophète. Vous connaissez ce que la Bible déclare? Mettez votre confiance en Dieu. Croyez en ces prophètes et vous aurez la réussite. Lui, il est allé consulter un prophète. Mais qui n'était pas en réalité un prophète, c'était un divin. Première, il envoie une expédition. Les gens viennent chez le prophète. Comme on ne vient pas chez le prophète les mains vides, ils viennent avec les prophètes, chez le prophète avec l'argent. Le prophète voit l'argent. Il dit, bon, gardez votre argent, je vais consulter Dieu. Il va et consulte Dieu. Dieu lui a dit, c'est que moi j'ai béni, personne ne peut me dire ça. Le prophète vient dire aux envoyés de Balak, Dieu m'a dit, c'est qu'il a béni, personne ne peut me dire ça. Les envoyés de Balak rentrent chez Balak. Ils disent, Balak, comme on peut servir sur le foiré. Il s'y dit, le gars là, il dit, comme Dieu a déjà béni, personne ne peut me dire. Vous savez quelle est la stratégie que Balak a pris? Il a multiplié l'argent. Donc si la première fois, on était venu avec 10 000 euros, il a multiplié ça par 10, 100 000 euros. Les envoyés sont rentrés chez Balak. Balak insiste, viens maudire le peuple. Balak m'a dit, Pierre va parler. Balak va dire, si je vais encore consulter Dieu, il va me dire, on va partir. Ça, c'est le danger qui gagne tous les serviteurs de Dieu, l'argent. L'argent. C'est le danger qui gagne toutes les familles, la gestion de l'argent. Est-ce que vous savez que 70% des disputes dans les ménages tournent autour de l'argent? Est-ce que vous savez que l'argent est l'un des grands facteurs de divorce? L'argent. Je ne dis rien, j'ai tout dit. Je ne dis rien.
Moi, je suis un païen. Dans le lobby, mais dans le lobby, est-ce qu'il va dans le lobby encore? Est-ce qu'ils vont aussi dire ça? Oui. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. L'argent, bien aimé. Il y a un rivière. Mon est libre. Hein? Tu connais un ami? Il y a un tambour dans ta voiture. Et j'ai dit quoi? Il n'y a pas de frères qui font ça ici. Hein? Dans une église aussi sainte comme ça. Lui, il compte l'argent dans la voiture. Et une femme qui, une fois, est venue me voir dire, son mari, qui est un homme d'affaires, quand il vient de faire une affaire, il met une culotte. Il met l'argent dans la culotte. Il dort avec cette culotte-là. Souvent, on dit bon, la cuisine, moi, c'est la chambre. Et puis, non. À côté là. À côté. Il met ça dans la culotte. Et ces jours-là, il n'y a pas de match. Match, c'est raté. Sur le match, c'est raté. Le match, c'est raté. Le match, c'est raté. Problème d'argent. Il n'en sera pas ici chez nous, dit Amen. Amen. Alors, pour revenir à mon histoire, Balak envoie une expédition avec de l'argent. Balak ici, lui. Je vais quand même. Il dit à Balak, bon, Dieu m'a dit qu'il a déjà béni, mais je vais essayer quand même de le maudire. Prophète, hein? Pendant qu'il est en train d'aller pour maudire, même son âme, les yeux de son âme s'ouvrent. Il frappe l'âne. L'âne me dit, pourquoi tu me frappes? Je suis en train de te protéger. Parce que là où tu es en train de partir, Dieu n'est pas là. Mais l'argent a aveuglé les yeux du prophète. Vous imaginez à quel niveau l'argent peut aveugler les yeux d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un prophète des nations. L'argent aveugle. Il arrive quand même. Bien aimé, Balaam ouvre la bouche pour maudire le peuple d'Israël. Et quand il commence à parler, au lieu de la malédiction, la bénédiction est en train de sortir. La bénédiction est en train de sortir. Balaam lui dit, mais je t'ai demandé de maudire ce peuple. Au moins, si tu ne maudis pas, ne le bénis pas. Alors, Balaam dit une célèbre phrase. Il dit une célèbre phrase. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a déclaré, il le réalisera. Et je dis à quelqu'un ce matin que Dieu n'est pas ton oncle pour te mentir. Dieu n'est pas un politicien pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré sur ta famille, ce qu'il a déclaré sur ton travail, ce qu'il a déclaré sur ta vie, il l'accomplira. Et je suis venu maintenant pour accélérer les procédures d'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. La bénie accélération, que ces procédures puissent accélérer, que l'accomplissement des promesses, que la réalisation de la parole de Dieu puisse être accélérée. La Bible déclare que la parole de l'Éternel court avec vitesse, que la parole de Dieu court avec vitesse dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes affaires, par le nom de... Je n'ai pas entendu, par le nom de... Que Jésus accomplisse les promesses de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, il est dit de lui que c'est la main de Dieu? En lui est dit le oui et le oui et le... que les promesses de Dieu soient amen dans ta vie. Amen. Bien, c'est que Dieu a dit sur toi. Quand Dieu te bénit, qu'ils combattent comme les vers. Vous savez que vous êtes comme un ressort. Plus tu appuies sur le ressort, le jour où tu vas lever ton pied sur le ressort va monter plus haut. Et j'annonce à quelqu'un, même si on te combat, même si on est en train de pétiner, tu monteras plus haut. La Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. Et je dis à l'église de la Trinité, vous monterez, vous serez très haut placé à cause du nom de l'Éternel. Que l'Éternel te
Ebrama Sakaria Basa. Maraba Sokoria. Ça, c'est la première interprétation. Lorsque Dieu a décidé de bénir. Oh, tu es dans la bataille. Vous savez, en tant que responsable des jeunes, j'entends beaucoup ces choses-là. Oh, on est en train d'étouffer mon ministère. Personne ne peut étouffer ton ministère. Un ministère qui vient de Dieu. On va dire bien, un ministère qui vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu qui est en toi est en train de t'étouffer. Laissez-moi les yeux là. Laissez-moi les yeux là. Je le dis souvent, je fréquente la même église, ça fait 34 ans. 34 ans. J'ai le même pasteur. Depuis 34 ans. Vous croyez que je ne connais pas les défauts de mon pasteur? Hello? Hello? Vous croyez que mon pasteur est un homme qui descend du ciel et qu'il est parfait? Vous croyez que je ne connais pas les défauts de mon frère, de mon pasteur? Vous pensez vraiment qu'en 34 ans, il ne m'a jamais blessé? Vous pensez qu'en 34 ans, il ne m'a jamais donné une parole qui dit aux gens qui volent. Ils sont en manzan, mais la petite en double garde. Vous pensez que telles paroles ne sont jamais montées dans mon cœur? Vous pensez vraiment? Je dis à mes amis, bien oui, c'est 30 ans après qu'on reconnaît mon ministère en tant que pasteur. Amen. 30 ans. Ah, papi, 30 ans. C'est beaucoup. Mon grâce, 30 ans. Moi, la cour, à l'université, c'est l'université à Bali. À Bali. Moi, Dieu m'a parlé que j'étais appelé au ministère. J'avais 13 ans. Amen. J'avais 13 ans. J'attendais 30 ans. 30 ans. À un moment donné, à un moment où je m'y attendais les mois, où ce n'était plus dans les calculs, je me disais, moi je continue à prêcher. Est-ce que même si on ne me reconnaît pas, est-ce que c'est un problème? Je continue à prêcher. Je continue à encadrer les hommes. Je continue à prier pour les hommes. Je continue à aller dans les familles. C'est Dieu qui m'a appelé, mais c'est ma soeur qui m'a appelé. J'ai continué. Je faisais ça, bien aimé. Je faisais ça. Sans argent. Avec mon argent. Mais jusqu'aujourd'hui, l'église ne me donne même pas un franc. Je dis, jusqu'à ce jour ici, tu peux mettre ça sur Facebook, dis au pasteur. Il ne me donne même pas ça. Tous les dimanches, j'arrive à l'église à 7h30, 7h45. J'ai quitté l'église le plus tôt, 20h30. Parce que c'est moi qui gère maintenant le troisième culte. Le culte du soir, 19h30 à 20h30. Aussi au samedi, la parole va aussi au thé, au samedi, parfois je quitte l'église à 21h. Je suis là depuis 7h30. 21h, tu quittes l'église. Quand tu rentres à la maison, tu ne dis même pas à ta femme bonsoir. Parce que tu es une loque, fatiguée comme pas possible. Tu dors. Et le lendemain matin, tu dois te lever à 5h du matin. Prier et aller au travail. Pas seulement au travail. Je suis pasteur de mon cabinet. C'est-à-dire que tous les lundis matins, à 8h30, culte de tous les ouvriers. 15 personnes tous les lundis matins. J'ai 12 avocats et 3 personnels. 15 personnes tous les lundis matins. Où il était aux lettres de suspension. Il y a mon salaire. Vraiment DG. Dans mon DG, dans mon pasteur. Où il était au PC, lettre de demande d'explication dans le logo de Moussala quand il y a au salaire. Lundi, je prêche. Lundi matin, 8h30 à 9h30, je prêche. 10h, je finis la réunion, je commence à travailler. 18h, je rentre. Je vous ai dit, le pasteur m'assoit pour ne me donne même pas un franc. Même pas. C'est pas lui qui m'a appelé. Amen. Ce n'est pas lui. Celui qui m'a appelé, la Bible déclare, Dieu est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Dieu me paye autrement. Dieu a sa manière de me payer. Mais personne ne peut vous étouffer. Personne.
vous attendez des récompenses des hommes, et bien les hommes vont vous récompenser et vous serez aigris. Le mot est faible. Déçu là, c'est faible. Cherchez un autre mot. Cherchez un autre mot. Si vous attendez, Jésus est bien. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme ces pharisiens qui, lorsqu'ils prient, se mettent dans les coins des rues. Qui disent, il dit, leur récompense est déjà connue. Donc, ceux qui prient dans les coins des rues, ceux qui attendent la reconnaissance des hommes, leur récompense est déjà connue. Mais quand vous priez, entrez dans ta chambre, ferme ta chambre, prie ton Dieu qui est dans les secrets, et ton Dieu qui est dans les secrets t'étendra. Bien aimé, le ministère qui paye, c'est le ministère du secret. La prière qui paye, c'est la prière dans le secret. Cherchez Dieu dans le secret. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre quoi? C'est que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Amen. Ça, c'est la première interprétation de ce verset. La deuxième interprétation de ce verset, c'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu te bénit, seule la bénédiction de l'Éternel qui te rendra riche. Bien aimé, la richesse n'est pas, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ah, désolé de vous dire ça. Si vous croyez que quand je parle de la bénédiction, je parle de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir beaucoup de pantalons. La bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction commence d'abord par les paroles que Dieu vous a données. Vous savez, bénir vient du latin bénédictere, dire du bien de quelqu'un. Comme Dieu ne te donnera pas un compte en banque. Jésus ne nous a pas laissé des comptes en banque pour dire, Église, lorsque vous serez dans les besoins, allez puiser dans le compte qu'il vous a donné. Non! Jésus-Christ a dit, dans toutes les nations où vous partirez, même si vous avez un seul sac, priez le maître de la moisson, il enverra lui-même les ouvriers à la moisson. Hey! Jésus ne nous a pas laissé des richesses, il nous a laissé un consolateur. Il nous a laissé la plus grande richesse, il s'appelle le Saint-Esprit. Hey! La vraie richesse, c'est d'avoir l'onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, elle fera venir les richesses que les nations n'ont pas. Elle te donnera ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Le Saint-Esprit. Jésus dit même, il est un avantage pour vous que je m'en aille. C'est qu'il a dit quelqu'un a dit non, mais quand les consolateurs, le Saint-Esprit viendra. Celui-là, il vous conduira dans toute la vérité. Celui-là, il vous dira les choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas expliquées. L'église ne vit pas de l'argent. L'église vit de la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi un amen bien gros. Amen. La puissance du Saint-Esprit là-bas. Paul dit, c'est le gage de notre héritage. Donc, il est en train de dire, le Saint-Esprit, c'est la garantie. Est-ce que vous savez pourquoi on donne la caution? La garantie dans une maison. C'est-à-dire, quand tu donnes la garantie, la caution dans une maison, c'est pour dire que si la porte de cette maison-là s'abîme, prenez dans la caution. S'il n'y a pas d'eau dans cette maison, il y a des fuites d'eau. Le chauffage ne fonctionne pas. Si je casse le chauffage, prenez dans la caution. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te dit que le Saint-Esprit est ta caution, quand tu as des problèmes, il ne te dit pas non, va dans la banque BNP Paribas. J'ai laissé les comptes là-bas. Hey, oh, ne va pas à BNP Paribas. Ne va pas à l'autre banque là, à la CCDFR. Ne va pas à la banque lyonnaise. Ne va pas là-bas. Va chez le Saint-Esprit. Il a toutes les richesses dont tu as besoin. Il a toutes les choses dont tu as besoin. Les choses que tu as besoin. Les choses dont l'Église a besoin. Les choses dont ta famille a besoin. Les choses dont ton mariage a besoin. Se puise dans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. 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 Tu es ma garantie. Tu es ma caution. Tu es ma caution. La vraie bénédiction, c'est d'avoir le Saint-Esprit.
c'est d'avoir le Saint-Esprit. Église de Jésus-Christ. Je le répète. Il ne nous a pas laissé. Vous savez, quand les parents meurent, ils disent, quand je mourir, si vous avez des problèmes, allez voir mon ami. Il a eu un problème à Manios, à Kouédé Pinon. Le seul ami que Jésus nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et les parents, quand ils veulent décéder, disent, ah, mes enfants, je vous laisse ma villa qui est à ma campagne. Je vous laisse mon appartement qui est à Rome. Je vous laisse ceci. Mais la plupart des enfants qui héritent de telles richesses finissent par les dilapider. Mais la richesse qui ne se termine pas, la personne qui ne part jamais, la personne qui ne faillit jamais, la personne qui est toujours là, s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ah! Ce dimanche à Saint-Esprit, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je demandais, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je me posais la question à un chrétien ici. Est-ce qu'il peut offrir un sacrifice d'acclamation à l'Esprit de l'Éternel, à l'Esprit de Dieu? Il dit, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, tu es ma caution. Saint-Esprit, tu es ma caution. Amen. Les 45 minutes étaient épuisées. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce qu'on peut prier pendant 5 minutes? Gloire à Dieu. Que chacun prie pendant 5 minutes. Est-ce qu'on peut prendre la position qui nous semble être favorable à la prière? Si vous voulez rester assis, vous restez assis. Si vous voulez être debout, vous restez debout. Si vous voulez vous mettre par terre comme moi là, je m'assois un peu par terre pour prier. Que chacun demande à Dieu, selon ce qu'il a écouté. As-tu besoin de sagesse? As-tu besoin de la puissance du Saint-Esprit? As-tu besoin d'une prophétie? Commençons d'abord par dire à Dieu merci pour ta parole. Prions. Saint-Esprit, demande la sagesse. La sagesse dans la gestion de ma famille. En cette période où je ne sais pas comment je vais faire, où je ne sais pas comment m'y prendre, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la sagesse. Ta sagesse pour savoir éduquer les enfants. Ta sagesse pour la relation avec mon épouse. Ta sagesse pour la relation avec mes collaborateurs. J'ai besoin de ta sagesse, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta sagesse. Esprit de sagesse et d'intelligence. Comme tu as donné à Daniel à Babylone, je prie que tu donnes ta sagesse. Comme tu as donné à Joseph en Égypte, je prie que tu me donnes ta sagesse. S'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux me donner ta sagesse? S'il te plaît, oh Dieu, est-ce que tu peux me revêtir de ta sagesse? Je veux te connaître, Saint-Esprit. Mon Père ne m'a pas laissé la richesse. Oh, Jésus ne m'a pas laissé les biens matériels. Mais il t'a laissé. Il a dit, je m'en vais. Je vous enverrai le consolateur, un autre moi-même. Il sera avec vous. Il vous accompagnera. Il sera votre président. Je prie à toi, le président de l'église. Je prie à toi, le directeur général de l'église. Saint-Esprit, est-ce que tu peux être avec nous? Est-ce que tu peux nous remplir? Esprit de Dieu, je t'en prie ce matin. Esprit de l'Éternel, est-ce que tu peux remplir cette église? Esprit de Dieu, quelqu'un peut prier en langue ce matin. Quelqu'un qui prie en langue peut prier en langue. Esprit de Dieu, l'église a besoin de toi. C'est toi le fondateur de l'église. L'église est née par la puissance. L'église est née sous ta puissance. Je prie ce matin que tu nous donnes ta sagesse. Je prie ce matin, donne-nous, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, réchauffe cette église. Quelqu'un veut prier en âme. Je veux que tu pries en âme comme tu n'as jamais prié. Que des larmes de feu se délient, Seigneur. Que des larmes de feu, des larmes de feu, des larmes de feu, des larmes de feu. Maman, ça y a pas. Et Brahma, ça y baba. Nous les carabas comme nous. Brahma, et Karumo, ça carabas, ça y a. Reba, Sakaria Baba, Epro, Pita Baba, Reba Baba. Est-ce que tu peux prier en larmes de tout ton cœur? Rokobo, Kariba, Sakaba. Est-ce qu'on peut puiser dans les profondeurs du Saint-Esprit? Alors, dans les profondeurs du Saint-Esprit. Débrama, comment pour Sakaba? Il m'a séparé, il brama, Reba, il brama, Sakaba. Jésus, 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 Jésus. Après Massacre, il prend Sakaba. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus. Il m'a réba Sakaba. Robo Sakaba, il prend Sakaba. Nous sommes une église de feu. Nous sommes une église de feu. Une église de feu. Une église de feu. Une église de feu. Hey! L'église est bâtie, fondée sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux prier? Ne te laisse pas décourager. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il ne m'enlève pas. Il m'a remis. Il m'a préparé. Sakarimo Sakaba. Il m'a serré ma parole. Rébaba, Rébaba, Sakaba. Zoke Kekereba, Sakaba, Sakaba. Robo Sakaba. Il m'a serré ma Rebo Sakaba. Rapasaka, Rapasaka, Rapasaka. Rosso Pita Papaseke. Allons-y, allons-y. Montons encore, montons dans la présence de Dieu. Monte encore. Ah, toujours chauffer l'eau, toujours chauffer. Mon innocent a chauffé qui sont de l'eau. Remerciez Kabou. Et Brahma Sakari, Bakodo. Sabro, Kakari, Kababa. Reba Sakari. Demande au Saint-Esprit de te comprendre. Dis-lui, Saint-Esprit, la source de la bénédiction c'est toi. La source de la bénédiction c'est toi. La vraie bénédiction c'est la bénédiction de l'Éternel. La vraie bénédiction c'est toi. Dis-lui, Saint-Esprit, la vraie bénédiction c'est toi. J'ai besoin de ta sagesse pour l'école, pour le travail, pour la maison, pour l'église et pour la maman qui t'a passé. Est-ce qu'on peut manquer? Est-ce que tu parles encore plus fort, plus haut? Ne t'arrête pas. Là où tu t'arrêteras, Dieu s'arrêtera. Mais si tu vas aller plus loin, Dieu ira plus loin. Ne mets pas des limites ce soir. Ne mets pas des limites ce matin. Ne mets pas des limites cet après-midi. Le Saint-Esprit, Allons-y. Et la brosse et promaze et capromaze. Il arrive dans la sakara. Attention, toma. Pedi sa moto pour la famille, pedi sa moto pour la salade, pedi sa moto pena. Moluna va continuer. Les loisons prima. Moto
Non, 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 combien de chaka. Il prend ma sacro. Il prend ma sacra. Reposaka. 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 Ramasoko. Zenda proka prosa prevakaria. Dis-lui, Saint-Esprit, 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 est-ce que tu peux me remplir? Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'inonder? Saint-Esprit, Saint-Esprit, et Brabasaka, Rimo, Arabasaka. Ah, ça commence à venir. Je sens l'Esprit de Dieu être enseigné. Je sens l'Esprit de Dieu envoyer, Seigneur. L'Esprit de Dieu envoyer, Seigneur. Il remplit les cœurs. Il remplit les cœurs. Il remplit les cœurs. Il remplit les cœurs. Hé! Préma proba brava kariaba. Jésus, 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 Jésus. J'invoque ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Saint-Esprit, le Saint-Esprit souffle pour tes études, pour ton mariage, pour l'école dans laquelle tu seras. Le Saint-Esprit va souffler pour la maison dans laquelle tu es. Saint-Esprit, souffle, souffle, souffle. Saint-Esprit a soufflé. Saint-Esprit a soufflé. Les hommes cassent, Saint-Esprit a changé mon thème. Saint-Esprit, tu as la liberté, Saint-Esprit. Tu as la liberté, Saint-Esprit. L'Église accepte ton onction. L'Église accepte la puissance. L'Église accepte. Il y a des gens qui sont en train de recevoir. Comme si on a la vision à loi. Parce qu'on soit biloko. Il y a des paroles qui sont dites à certaines personnes. Quand dans mon single, toujours qu'il est dans mon single, Alléluia, 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 Alléluia. Prie en langue comme tu n'as jamais prié. Est-ce que tu peux prier en langue comme tu n'as jamais prié? Et bon, il va chaque il y a des destinées qui vont changer. Il y a une semaine, la semaine de quelqu'un va changer ce soir. La semaine de quelqu'un. Ah, au cours de cette semaine ici, nous verrons la bénédiction de l'Éternel. Nous verrons la bénédiction de Yahvé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ekabrachim kamana shindelebo. Indebrachim delebo. Indabraché kemana shandalabo. Indebreché kemana shekebra. Alléluia. Indabachim delebo. Au nom de Jésus. Seigneur, ta bénédiction. Seigneur, ta bénédiction. Seigneur, ta bénédiction. Seigneur, ta bénédiction sur ton peuple, Seigneur. Nous les demandons, Seigneur, dans cet après-midi, de nous visiter, Seigneur. Ekamana shindelebo, ikabreche kemanache, indebo shendelebo, akabrache kemanache ndelebo, indamana shendelebo. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,
Eke brachine de leboshe. Inda manache. Eka brache ke mana. Ende boshe de leboshe. Mande leboshe inda la boshe. Eka brache ke mana shende lebo. Au nom de Jésus. 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 La bénédiction, Seigneur. La bénédiction, Seigneur. Visite, Seigneur, ton Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu déverses la sagesse sur nos vies, la sagesse sur ton église, la sagesse, Seigneur, nous voulons. Et cabré chaîne de l'ébauche, inde braché que manaché, et cabraché que manaché de l'ébauche, inde manaché de l'ébauche, au nom de Jésus-Christ, et que braché que manaché de l'ébauche. Alléluia, 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 et cabraché que manaché de l'ébauche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons que tu agis, Seigneur, agis encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur, et que braché que manaché de l'ébauche, et cabraché que manaché de l'ébauche, et camanaché de l'ébauche, et cabraché que manaché de l'ébauche, et n'abraché que manaché de l'ébauche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et débraché de l'ébauche, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est la bénédiction de l'Éternel. Et l'Éternel l'a fait suivre de cœur chacun. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.